Le film commence avec un jeune garçon nommé Lee Hao-ming, qui adore jouer à un jeu de réalité virtuelle. À ce moment-là, il n'a pas de travail et passe la plupart de son temps à jouer. Mais il aide aussi à attraper des criminels en regardant des images des caméras de rue parfois. Il trouve sa vie excitante et ne s'ennuie jamais. D'un autre côté, il y a un hacker talentueux nommé Fei Kiao. Il est beau et décide d'accepter une grosse offre pour gagner beaucoup d'argent avec ses compétences en hacking. Dans un casino, le patron essaie de gagner plus d'argent avec les gens qui jouent en ligne. Mais les choses deviennent intenses lorsque Fei Kiao arrive avec Suyi, qui est très doué pour se battre. À ce moment-là, Suyi commence à attaquer les gardes immédiatement. Pendant ce temps, Fei Kiao commence calmement à pirater le système du casino. Finalement, ils réussissent à voler de l'argent au casino, causant la perte d'argent des personnes qui jouaient en ligne. Après avoir réussi à pirater le casino, Fei Kiao et Suyi voyagent en Malaisie pour rencontrer leur patron, Takeshi Mori. C'est un grand homme d'affaires japonais qui aime aussi peindre des masques. Lors de la réunion, Fei Kiao dit à Takeshi que leur mission a été un succès. Mais au lieu de se détendre, Takeshi leur donne un travail. Pirater le système Oasis, un programme célèbre en Malaisie connu pour sa sécurité maximale. En entendant cela, Fei Kiao se sent dépassé par cette tâche et sait qu'il a besoin d'aide. Même s'il hésite au début, le salaire élevé le convainc d'accepter le défi. Après la réunion, Fei Kiao et Suyi décident de passer du temps ensemble en Malaisie. Ils sortent ensemble et profitent d'un dîner chic, mais Fei Kiao ne peut s'empêcher de penser à trouver la bonne personne pour aider avec la mission. Puis, il se rappelle d'un concours de hacker auquel il a participé il y a des années sous le nom de Zebra. Malgré les compétences de Zebra, il a été battu par un adversaire inattendu appelé Captain Pirate. À cette époque, Fei Kiao a compris que la personne idéale pour l'aider dans la mission n'était autre que Captain Pirate, la personne contre laquelle il avait concouru dans le passé. Maintenant, nous nous déplaçons à Shanghai, où Lee Hao-ming fait ses courses dans un mini-marché. Soudain, il remarque une fille qui semble se rapprocher de lui. Au lieu de se méfier, Lee Hao-ming commence à se sentir nerveux car il n'a jamais vraiment été proche d'une fille avant. Il attend que la fille aille à la caisse et se met derrière elle dans la file. À ce moment-là, la fille se rend compte qu'elle ne peut pas payer ses courses car elle a oublié de prendre de l'argent liquide et son application bancaire ne fonctionne pas. Là, Lee Hao-ming propose gentiment de payer pour elle et lui propose même de l'aider à vérifier son compte pour voir s'il y a une erreur. Il s'avère que son compte a été piraté par quelqu'un. Alors que Lee Hao-ming est détendu, la fille place secrètement un dispositif d'écoute dans son sac. Il s'avère que la fille est Suyi, qui prétend se rapprocher d'un hacker talentueux nommé Captain Pirate, qui est en réalité Lee Hao-ming. Plus tard ce soir-là, Suyi, habillée de manière provocante, s'approche avec assurance de Fei Kiao, qui est concentrée sur les nouvelles concernant le programme Oasis. En plus, elle vérifie le bug attaché au sac de Lee Hao-ming. Le bug montre Lee Hao-ming, qui est fan de la culture japonaise et célibataire, se sentant trop confiant après avoir été approché par une fille. Se sentant ignoré par son petit ami, Suyi décide de taquiner Fei Kiao. À sa grande surprise, Fei Kiao lui donne une bague, ce qui la fait rougir. Il explique que la bague pourrait être utile pour leur mission. Agacé, Suyi fait semblant de jeter la bague dans la piscine tout en la tenant toujours. Fei Kiao panique et saute rapidement pour la récupérer. Le lendemain, Lee Hao-ming assiste à un événement de cosplay japonais. So Dane, Illinois est approach par quelqu'un de guys en mascotte ka elimine aux toilets. Il s'avère que la mascotte est en réalité un policier de Shanghai nommé Shou. Shou connaît l'identité de Lee Hao-ming en tant que hacker talentueux dans le monde cybernétique. Il invite Lee Hao-ming à rejoindre la police pour aider à attraper un criminel du monde des hackers, qui se révèle être Zebra. Au début, Lee Hao-ming ne se souvient pas de qui est Zebra. Puis, il se rappelle que lors d'un concours mondial de hackers, il y avait quelqu'un de vraiment difficile à battre, et c'était Zebra. Shou explique pourquoi ils poursuivent Zebra, qui a commis de nombreux crimes. Il demande à Lee Hao-ming d'aider en faisant semblant d'être le partenaire de Zebra ou Fei Kiao. Shou avertit également que Zebra vise certainement Lee Hao-ming pour sa prochaine mission. Quand Lee Hao-ming revient de l'événement de cosplay, il vérifie sa chambre et découvre une caméra cachée. Mais il est déjà trop tard car Fei Kiao a déjà piraté son ordinateur portable et son ordinateur, le mettant en danger. À cause de cela, Lee Hao-ming accepte de rejoindre la police et commence à se préparer, y compris en passant des tests physiques et des scans cérébraux. Il commence à travailler dur pour améliorer son corps, qui auparavant n'était utilisé que pour s'asseoir et jouer à des jeux. De temps en temps,
Li Yaoming vérifie son téléphone, espérant une réponse de la fille mignonne, mais elle n'a pas encore répondu. Il se sent déçu car au lieu de jouer à ses jeux virtuels préférés, il est coincé à traiter avec la police et à être trompé par la fille. Il pense même que son téléphone pourrait être cassé car il ne peut pas envoyer de réponse. Le lendemain, alors que Li Yaoming fait de l'exercice, Shou lui parle des personnes qu'il va affronter, y compris Suyi, dont les antécédents sont flous et qui est dans le pays illégalement. Finalement, Li Yaoming devient partenaire avec Fei Qiao. Après avoir terminé les préparations physiques, Li Yaoming passe un test cérébral, et il est surpris lorsque la fille mignonne lui demande enfin de la rencontrer dans un hôtel. Peu de temps après, il se rend à l'hôtel et trouve la fille déjà là avec Zebra, qui est en réalité Fei Qiao. À ce moment-là, Li Yaoming reçoit un ordinateur portable et doit pirater un programme en moins d'1 minute. Suyi pointe même une arme sur la tête de Li Yaoming pour le presser. Heureusement, Li Yaoming réussit et ils commencent à travailler ensemble. Ensuite, ils piratent Pep, qui avait la sécurité la plus forte contre les hackers. Ils découvrent qu'ils peuvent contourner le système de sécurité en utilisant des empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Ils élaborent donc un plan. Suyi se déguise en vendeuse de gâteaux et utilise des gâteaux avec des caméras cachées pour obtenir des empreintes digitales. Ils réussissent également à capturer des visages avec les caméras. Avec ces éléments, Li Yaoming pirate facilement la sécurité, causant la panique parmi l'équipe. Après avoir réussi à pirater Pep, Fei Qiao demande une rançon. Ce soir-là, ils célèbrent leur succès en buvant ensemble. Mais soudainement, l'attitude de Fei Qiao change et il tire sur Li Yaoming. Cela choque Li Yaoming et il se réveille d'un test cérébral. Il s'avère que tout cela faisait partie d'un programme psychiatrique. Après tous les tests effectués, Shou leur donna un dispositif modifié pour communiquer via Bluetooth. Même si Li Yaoming avait accompli toutes les préparations, il ressentait encore de la peur envers la mission. Alors qu'il doutait de lui-même dans sa chambre, Suyi s'introduisit furtivement et le mit hors de combat. Peu de temps après, Li Yaoming se réveilla dans une voiture en route vers la Malaisie, confus quant à ce qui se passait. Malgré sa confusion, il suivit les ordres de Fei Qiao et Suyi, bien qu'il venait à peine de les rencontrer. Il dut changer d'apparence pour ressembler à Fei Qiao et remettre son téléphone. Une fois en Malaisie, Li Yaoming se sentit excité en repérant la dernière édition d'une bande dessinée. Il entra rapidement dans la boutique, mais au lieu d'acheter des BD, il contacta discrètement la police de Shanghai pour leur dire où il se trouvait. Sur le vif, Li Yaoming prit discrètement des téléphones d'enfants pour passer son appel. Après avoir quitté la librairie, Li Yaoming et ses 2 nouveaux partenaires se rendirent dans une vieille chambre qu'il avait prévu d'utiliser comme quartier général. La pièce était équipée de caméras de surveillance toujours en fonction. Cette nuit-là, l'équipe de hackers rendit visite à leur patron, Takeshi Mori. Lors de la réunion, Fei Qiao présenta Li Yaoming comme son nouveau partenaire. Nerveux, Li Yaoming renversa accidentellement une boisson sur les vêtements de Takeshi Mori, mais ce dernier ne se fâcha pas et resta amical. À ce moment-là, Li Yaoming s'assura de rapporter cet incident à Shou, se sentant plus proche du boss de leur mission. Au fil du temps, l'équipe de hackers dirigée par Fei Qiao commença à planifier leur mission. Ils voulaient pirater le programme en utilisant un virus vers avant une conférence de presse. Cela nécessitait une planification minutieuse. Fei Qiao analysa même toutes les pièces du bureau d'Oasis à l'aide de modèles miniatures. À ce moment-là, la mission débuta par l'observation des activités de bureau. Ils remarquèrent quand Shinri, le PDG d'Oasis, invita un expert en informatique pour vérifier la sécurité du programme. Ensuite, un courriel personnel fut envoyé au chef de la sécurité, prétendument de la part de Shinri, acceptant l'invitation. Ce courriel incluait la signature et l'empreinte digitale de Shinri, impossible à falsifier en raison des mesures de sécurité. Avec leur plan en place, ils divisèrent les tâches pour perturber le réseau de communication. Fei Qiao et Suyi se déguisèrent en invités, tandis que Li Yaoming s'introduisit pour saboter la machine. Peu après, Fei Qiao et Suyi entrèrent sans être détectés en utilisant de fausses lettres d'invitation. Ensuite, Fei Qiao communiqua avec Li Yaoming via Talkie-Walkie, lui donnant pour instruction d'entrer un code reçu dans la salle de programmation. Ils partagèrent également un code pour ouvrir le système du programme Oasis, que Fei Qiao inséra manuellement avec le virus vert. Lors de la conférence de presse, Shinri présenta Oasis comme un programme de premier plan avec une sécurité fiable pour une utilisation quotidienne telle que la navigation, le transport et la communication.
Soudain, ils réalisèrent que le système avait été piraté, perdant toutes leurs données. Shine Ri réprimanda alors 2 employés pour ne pas avoir été vigilants dans la sécurisation d'Oasis et les exhorta à réparer rapidement. Au milieu de la frustration de Shine Ri, Fekao s'approcha de lui et révéla que le système Oasis avait été infecté par un virus. Il suggéra de vendre Oasis à Takeshi Mori. Peu après, Fekao pressa Shine Ri d'accepter l'offre et suggéra même d'annoncer sur scène qu'Oasis collaborait désormais avec Takeshi Mori. Sous la pression, Shine Ri retourna sur scène et annonça qu'Oasis avait été acquis par Takeshi Mori, un entrepreneur IT bien connu en Asie. Peu après, Takeshi Mori le rejoignit sur scène et ils se serrèrent la main, bien que Shine Ri semblât en colère. Après la mission réussie, Takeshi Mori organisa une fête de célébration pour sa nouvelle entreprise. Il prononça un discours, soulignant à quel point Oasis serait bénéfique pour la société sous sa propriété. Mais la ruse de Takeshi ne s'arrêta pas là. Il demanda à sa secrétaire exécutive de mettre en œuvre un autre plan sournois. Takeshi offrit des lingots d'or à la secrétaire en échange de la convaincre que David Lee, le président du Forum économique européen, arrange des réunions avec des PDG qui voleraient en avion privé. Takeshi prévoyait de détourner leur avion. La secrétaire se sentit impuissante à refuser les ordres de Takeshi. Pendant ce temps, Li Haoming continuait d'informer secrètement la police de Shanghai sans que Fekao et Sui le sachent. Soudain, Sui apparut et lui demanda de sortir. À ce moment-là, Li Haoming fut surpris de trouver Fekao là, prêt à célébrer son succès et son anniversaire. En plus de la fête d'anniversaire, Fekao offrit même à Li Haoming une bande dessinée en cadeau. Très heureux, Li Haoming proposa qu'ils prennent une photo ensemble. Mais leur bonheur fut brisé par la nouvelle de la mort soudaine de Shine Ri après avoir annoncé la vente d'Oasis à Takeshi Mori. En entendant cela, Fekao resta silencieux, profondément affecté par la nouvelle. Là, Li Haoming remarqua le silence inhabituel de Fekao et sentit qu'il se passait quelque chose de plus important. Alors, Fekao avertit Li Haoming de partir immédiatement avant de courir un danger avec Takeshi Mori. Malheureusement, leurs plans furent interrompus par l'arrivée inattendue de Takeshi Mori. Il leur ordonna de voler la vie privée des utilisateurs d'Oasis dans les 12 heures, prétendant que cela faisait toujours partie de leur mission. Fekao et Li Haoming refusèrent cette demande trompeuse. Leur colère s'intensifia lorsqu'ils découvrirent que Sui avait été kidnappé par les hommes de Takeshi Mori. Pendant ce temps, les PDG que Takeshi Mori avait convaincus étaient déjà arrivés dans leurs avions privés. Suivant les instructions de Takeshi Mori, Fekao et Li Haoming remirent la programmation comme demandé, espérant que cela conduirait à la libération de Sui. Cependant, Takeshi Mori refusa de relâcher Sui, car le plan était toujours en cours. Fekao et Li Haoming se retrouvèrent dans une situation chaotique, combattant les hommes de Takeshi Mori pour secourir Sui. Heureusement, l'entraînement physique de Li Haoming finit par lui être utile lorsqu'il dut se battre. Pendant que Fekao et Sui étaient en danger, Li Haoming cherchait une issue en utilisant son téléphone portable. Finalement, ils réussirent à échapper au chaos. À ce moment-là, Li Haoming s'inquiéta pour les blessures de Sui et suggéra qu'elle voie un médecin, mais elle insista pour continuer malgré son état. Pendant que Takeshi Mori achevait le processus de programmation, les utilisateurs mettaient automatiquement à jour leur système d'exploitation. En voiture, Fekao pressa une fois de plus Li Haoming de rencontrer Shou, surprenant ce dernier car Fekao était déjà au courant de cela. Là, il révéla aussi à Sui de le quitter après que tout soit résolu. Il fut alors révélé que la véritable identité de Fekao n'était pas seulement celle d'un hacker, mais d'un officier de la police européenne spécialisé dans la cybercriminalité, enquêtant actuellement sur le cas de Takeshi Mori. Ensuite, après avoir informé ses supérieurs et demandé des renforts à la police européenne, Fekao prévint de retourner au quartier général pour s'assurer qu'Oasis était exempte de virus pour la mise à jour du système d'exploitation. Cependant, Sui se sentit trahi par sa tromperie et les chassa en colère de la voiture. De retour chez Takeshi Mori, il avait désormais le contrôle sur 4 PDG qui étaient en avion privé. Il fit arrêter les PDG à leur arrivée, les empêchant d'assister à la réunion et lui donnant l'opportunité d'en profiter. Pendant ce temps, Fekao et Li Haoming s'introduisirent à nouveau dans le réseau pour infiltrer le bureau d'Oasis et commencer à réparer le programme. Ils se partagèrent les tâches, Li Haoming se concentrant sur empêcher les gens de mettre à jour avec succès le système d'exploitation d'Oasis infecté. À ce moment-là,
Feikiao découvrit la localisation de Takeshi Mori et coordonna avec Lee Haoming pour accomplir la tâche. Feikiao appela un agent local pour se rendre à l'endroit de Takeshi Mori. Cependant, Takeshi Mori était rusé et détourna l'avion en supprimant les enregistrements de vol et la trajectoire. Il contrôla l'unité de contrôle originale, rendant la détection difficile. Pire encore, Lee Haoming et Feikiao furent découverts par les hommes de Takeshi Mori. Peu après, ils s'enfuirent en se précipitant par une fenêtre d'un grand bâtiment. Heureusement, Sui apparut pour les aider, bien qu'elle demeurât indifférente et ne voulut pas parler. Conscient du plan de Takeshi Mori d'assister à la réunion et de retourner les profits du Forum économique européen, Lee Haoming décida d'y aller. En chemin, ils furent poursuivis par les hommes de Takeshi Mori, qui commencèrent à tirer sur leur voiture, déclenchant une intense course-poursuite dans les rues. Grâce à l'habileté de conduite de Sui, ils réussirent à échapper et à semer les hommes de Takeshi Mori. Cependant, Takeshi Mori accéléra alors et sema le chaos sur la route. Peu après, Takeshi Mori apparut avec un pistolet, tira sur Sui et s'enfuit. À ce moment-là, Feikiao se sentit profondément attristé et plein de regrets en voyant Sui blessé. Mais lorsque Sui ferma les yeux, Feikiao ne put contenir sa colère et poursuivit Takeshi Mori. Là, Lee Haoming poursuivit également Takeshi Mori, menant à une dangereuse course-poursuite où ils se retrouvèrent agrippés à un train en mouvement. Pendant ce temps, Takeshi Mori, qui contrôlait le transport, manipula la vitesse du train, causant des dommages à Lee Haoming et Feikiao. Malgré cela, les deux hommes poursuivirent leur chemin, animés par la colère. Takeshi Mori sortit alors un pistolet et tira sur eux, les faisant tomber. Se sentant faible et vidé d'énergie, Takeshi Mori s'évanouit enfin. Lee Haoming et Feikiao essayèrent désespérément d'accéder au téléphone de Takeshi Mori pour arrêter le vol du PDG. Cependant, ils furent bloqués car cela nécessitait la détection faciale. Soudain, Lee Haoming eut l'idée de mettre un masque sur le visage de Takeshi Mori. Cela leur permit de déverrouiller le téléphone de Takeshi Mori, reprenant le contrôle de sa manipulation rusée. Peu après, la police et les équipes médicales arrivèrent pour nettoyer le chaos. À ce moment-là, Takeshi Mori fut abattu par la police. Il était responsable du détournement d'un avion et des erreurs techniques sur Oasis, entraînant des embouteillages et le chaos. Là, Feikiao parut attristé par la mort de Sui, bien qu'il conservât son expression stoïque habituelle. Lee Haoming aussi pleura et déposa une photo d'eux-trois sur la tombe de Sui. Le film s'y termine. La morale de l'histoire est donc, même dans le monde du hacking et de l'intrigue, l'amitié et la loyauté peuvent transformer des ennemis en alliés inattendus.